En fait, c'est-à-dire que moi j'ai la conviction que, bien sûr que le théâtre, c'est au théâtre qu'on peut le voir, mais en fait moi je crois que le théâtre est partout. Un peu comme Shakespeare qui disait le monde est une scène, je crois que en fait les outils du théâtre, les outils pour fabriquer le théâtre, pour l'inventer, pour le créer, sont très opérants pour lire le réel, pour comprendre la situation dans lesquelles on vit. Alors voilà, alors le projet de faire cette résidence ici, alors que tout d'un coup il n'y a plus le lieu théâtral, il restait une équipe, il restait un projet, il y avait encore beaucoup de choses. Donc c'est devenu voilà, de convier les spectateurs à, euh, à observer le monde autour d'eux et imaginer des situations de rencontre, des relations, parfois dans les greniers de la maison de Launay ici, parfois dans la cour, parfois au stade, voilà, un peu partout dans la ville, en portant toujours un regard un peu décalé finalement sur le monde, sur la réalité, de façon à inviter les spectateurs à prendre un petit peu de recul. Voilà. En fait, dans l'idée que je me fais du théâtre, c'est d'abord un art de la relation. Euh, voilà. Alors bien sûr, dans le cadre d'un théâtre, entre le plateau d'un côté et la salle de l'autre. On sait bien qu'un même spectacle, un soir, il peut être raté. Et le même spectacle le lendemain, ça peut être formidable. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est la qualité de cette relation entre les spectateurs d'un côté et les acteurs de l'autre. Alors, cette relation, on la cultive bien entendu dans les théâtres, mais en même temps, on voit bien qu'elle est très contrainte par l'existence même du théâtre, du bâtiment théâtral, dans un rapport frontal assez particulier. Il suffit parfois de bousculer un petit peu les choses, d'imaginer ce qu'on appelle un rapport bifrontal, c'est-à-dire que les spectateurs de part et d'autre de la scène, pour que tout d'un coup, la relation elle soit transformée. Le spectateur tout d'un coup se trouve en situation d'avoir à voir le spectacle et en même temps les gens en face de lui qui le regardent en même temps que lui. Donc du coup c'est une autre relation. Et puis voilà, pour prendre cet exemple, mais on peut aller au-delà et imaginer des formes déambulatoires, itinérantes, dans l'espace public. On avait donc convié ici il y a 3 ans les gens à ce qu'on avait appelé la nuit du vernissage, donc dans les greniers du bâtiment. On avait inventé 6 spectacles, 6 petits spectacles, un pour chaque pièce, dans lequel qu'on jouait en boucle comme ça. Et dans chacune de ces pièces, on conviait à chaque fois une dizaine de spectateurs à venir voir le spectacle. Et pendant la soirée était conçue de telle façon que tous les spectateurs ne pouvaient pas voir tous les spectacles. Ils étaient obligés de choisir. Et donc on discutait entre eux. Et il y avait comme ça un espace un peu de rencontre aménagé dans la cour. On pouvait boire un coup, manger. Et donc du coup, les spectateurs étaient là à discuter de leur expérience de théâtre et pour les uns à donner envie d'aller voir ce qui se passait dans la salle 3, pour les autres dans la salle 4, etc. Donc au fond, le théâtre, c'est vraiment, enfin, pour moi, une expérience de la convivialité, de la découverte de soi à travers les autres. Voilà. Donc le projet ici de creuser ce sillon-là, de toujours aller dans ce sens de la relation, il est finalement de profiter d'une certaine façon de l'absence du bâtiment théâtral. On le regrette, hein, bien entendu, mais puisqu'on n'en a pas, on va pas se lamenter éternellement, donc on fait avec, et puis on se dit, c'est l'occasion de proposer aux spectateurs toute une série d'autres rencontres qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire ailleurs, dans le cadre de théâtre plus courant.